As-tu déjà arrêté de penser que même l'homme selon le cœur de Dieu tombait honteusement? C'est exact. David, le grand roi d'Israël, le guerrier victorieux, le poète de psaumes, celui choisi par Dieu, ce même David a commis l'un des plus grands péchés enregistrés dans l'histoire biblique. Mais que s'est-il réellement passé là-bas? L'histoire de David et Bethsabée n'est-elle qu'une autre histoire ancienne? Ou y a-t-il quelque chose de caché qui nous parle directement à vous et à moi aujourd'hui? Si vous pensez que cette histoire concerne uniquement l'adultère, vous vous trompez. Ce qui s'est passé entre David et Bethsabée va bien au-delà. C'est une histoire pleine de désirs, tentations, mauvais choix, conséquences dévastatrices et en même temps de confrontation, regrets et l'incroyable grâce de Dieu. Et vous savez la chose la plus effrayante? Ce qui a commencé par un simple regard s'est terminé par mensonge, trahison et même meurtre. Cela ressemble à une intrigue de feuilleton, mais tout est là dans la parole de Dieu. Et chaque détail de cette histoire apporte une leçon à nos vies. Maintenant, dites-moi, qui ne s'est jamais retrouvé dans cette situation où un mauvais choix commence petit, mais prend des proportions gigantesques? L'histoire de David et Bethsabée nous révèle une dure vérité. Personne n'est à l'abri d'une chute, aussi spirituelle, aussi fort, aussi craignant Dieu soit-il. Et peut-être, sans vous en rendre compte, êtes-vous exactement dans cette phase. Regardez, désirez, flirter avec quelque chose qui semble inoffensif, mais qui peut vous conduire au gouffre. Et je vous demande, qu'est-ce que cette histoire a à voir avec vous? Qu'est-ce que le péché de David? Pouvez-vous révéler votre propre cœur? Combien de fois avez-vous essayé de cacher vos erreurs, pensant que personne ne le découvrirait? Combien de fois avez-vous sous-estimé le pouvoir de vos décisions et l'impact qu'elles auraient non seulement sur votre vie, mais aussi sur celle des autres? Aujourd'hui, nous allons aborder cela ensemble, histoire biblique si connue, mais si incomprise. Et je vous le garantis, à la fin de cette vidéo, vous serez surpris par des leçons puissantes que Dieu doit révéler. Alors, reste avec moi, car la suite vous ouvrira les yeux. Et avant de continuer et d'approfondir encore plus cette histoire, je veux vous faire une invitation très spéciale. Si ce message a déjà commencé à vous parler, si d'une manière ou d'une autre, le Saint-Esprit touche votre cœur, laissez le vôtre ici dans les commentaires. Demande de prière. Écrivez simplement, sans crainte, car ici nous sommes une famille et nous prierons ensemble. Peu importe votre combat, votre péché caché ou cette situation qui semble impossible, nous soumettrons tout cela devant Dieu. Et croyez-moi, tout comme il a confronté et restauré David, il peut aussi restaurer votre vie. Savez-vous pourquoi? Parce que quand nous prions ensemble, quand nous nous unissons, le ciel bouge. Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est un acte de foi. Alors posez votre demande ici dans les commentaires. Je vais lire chacune d'entre elles et prier pour vous. Pleurons ensemble pour la miséricorde, la restauration et un nouveau départ. Parce que le même Dieu qui a pardonné à David nous regarde maintenant, moi et vous. Oh, et si cette vidéo vous édifie déjà, n'oubliez pas de laisser la vôtre parce que cela aide vraiment ce message à atteindre d'autres vies qui ont également besoin d'entendre cette parole. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas déjà inscrit, car ici nous apportons toujours des études, des réflexions et des histoires de la Bible qui transformeront votre façon de voir la parole de Dieu. Et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo, car ce qui s'en vient vous surprendra encore plus. Maintenant, respirez profondément, car à partir de là, vous comprendrez pourquoi. Le péché de David avec Bethsabée est l'une des histoires les plus fortes de la Bible. Et comment elle révèle des vérités profondes sur moi et sur vous. On y va ensemble? Maintenant que vous avez décidé de rester avec moi, préparez-vous car la suite est forte et vous ouvrira les yeux sur le danger de petits mauvais choix et combien l'oisiveté spirituelle. Cela peut nous mettre dans des endroits dangereux, tout comme cela s'est produit avec David. Et pour tout comprendre, il faut revenir au livre de 2 Samuel, chapitre 11, où commence cette histoire. Le scénario était le suivant. David était déjà au fait de son règne. Il avait gagné des guerres, consolidé le trône, gagné le respect du peuple et était reconnu comme l'un des rois les plus puissants d'Israël. Autrement dit,
Humainement parlant, il avait tout, le pouvoir, la richesse, la renommée, et en plus, il était appelé par Dieu, un homme selon le cœur de Dieu. Mais c'est précisément dans ce moment d'apparente stabilité et de victoire que le danger se rapproche de manière subtile, comme cela arrive si souvent dans nos vies. Le texte biblique dit qu'il était temps pour les rois de partir en guerre, mais David décida de rester chez lui. Cela semble être un détail idiot, n'est-ce pas? Mais c'est ici que se trouve le premier signe d'avertissement majeur. Tandis que l'armée d'Israël était au combat, David était dans le palais, confortable, inactif, et c'est exactement là que l'ennemi trouva de l'espace. Je vous le demande, combien de fois ne faisons-nous pas la même chose, quand nous devrions être dans un combat spirituel, veillant, priant, cherchant davantage de Dieu? Nous choisissons le réconfort, un repos intempestif, nous distrayons, et c'est à ce moment-là que le péché commence à s'approcher silencieusement. Comprendre comment le l'oisiveté spirituelle est-il dangereux? David n'est pas tombé du jour au lendemain, ce n'était pas un accident. Tout a commencé avec un choix apparemment simple, rester chez lui alors qu'il aurait dû être sur le champ de bataille. Et cela sert d'avertissement pour moi et pour vous. Parfois, ce n'est pas le péché scandaleux qui nous fait tomber, mais les petites décisions quotidiennes qui nous éloignent peu à peu de la présence de Dieu, sans que nous nous en rendions compte. Ces choix qui semblent inoffensifs, mais qui nous mettront face à des tentations auxquelles nous ne serions jamais confrontés si nous étions placés là où Dieu voulait que nous soyons. Et savez-vous ce qui retient mon attention dans cette partie de l'histoire? C'est juste ça, David connaissait Dieu. Il savait ce qui était bien et mal. Il avait l'expérience du surnaturel. Il avait déjà vu Dieu agir de manière extraordinaire dans sa vie. Mais même ainsi, il suffisait d'un moment de réconfort, de lâcher prise, de baisser la garde pour ouvrir une immense brèche dans laquelle l'ennemi pouvait entrer. Et c'est de cela que je veux te parler maintenant, du fait que le diable n'est pas pressé. Il sait attendre le bon moment, ce moment où tu penses que tu as déjà tout vaincu, que tu es assez fort. Et puis il se faufile, sans faire de bruit, et te renverse là où tu t'y attends le moins. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vivez exactement cette phase. Dieu vous a déjà élevé, il vous a béni, vous avez déjà surmonté tant de choses, mais ensuite, sans vous en rendre compte, vous commencez à vous détendre, vous arrêtez de prier, vous arrêtez de lire la parole, vous commencez à penser que tout va bien, et lorsque vous vous en rendez compte, vous nourrissez déjà de mauvaises pensées, en regardant là où vous ne devriez pas, en vous permettant de vous retrouver dans des situations dangereuses. C'est comme ça que ça commence, toujours comme ça, et l'histoire de David est un avertissement vivant pour nous tous. Et c'est précisément dans ce moment d'oisiveté que tout s'est passé. David se promenait sur la terrasse du palais, sans rien faire, lorsqu'il vit Bethsabée se baigner. Et regardez comme c'est intéressant, elle n'est pas allée vers lui, elle ne l'a pas provoqué directement, c'est David qui a vu, qui est resté là, nourrissant le désir, laissant place au péché dans son esprit avant toute autre chose. Et voici une leçon profonde. Le péché ne commence pas par l'action, il naît dans l'esprit, dans les yeux, dans les pensées que nous nourrissons. Combien de fois vous êtes-vous surpris à trop regarder, à trop réfléchir, à vous rapprocher trop de la limite? Et tout commence là, avec ce qui semble petit, mais qui en nous gagne en force. Et à ce stade, je veux vraiment que vous réfléchissiez avec moi et même commentiez ci-dessous si vous avez vécu quelque chose de similaire. Commentaire. Je dois regarder davantage. Si cette parole vous parle parce que c'est la vérité, il faut être très vigilant. Parce que l'ennemi ne propose pas toujours quelque chose de grand. Il arrive parfois avec juste un coup d'œil rapide, juste une conversation. Ce n'est pas grave. Mais derrière ce pas grave pourrait se cacher le début d'une chute aux conséquences énormes. Et s'il y a une chose que cette histoire de David nous enseigne, c'est que le cœur de l'homme est trompeur. Autant nous aimons Dieu, autant nous connaissons la parole, autant il y a en nous une lutte quotidienne entre la chair et l'esprit. Et si nous ne veillons pas, si nous ne restons pas dans la prière et la communion constante avec Dieu, nous tombons, et nous tombons gravement. Parce que le péché, mon frère, ma sœur, n'apparaît jamais comme quelque
chose d'horrible. Il se déguise en opportunité, en plaisir, en chance d'être heureux, et quand tu t'en rends compte, tu es déjà pris au piège. Alors, je veux vous demander maintenant, et je veux que vous commentiez ici même sur la vidéo, qu'est-ce que j'ai permis de m'éloigner de Dieu? Vous pouvez écrire cette phrase dans les commentaires, car elle vous aide à réfléchir et m'aide aussi à prier pour votre vie. Parce que la vérité est la suivante. Parfois, on ne réalise pas que s'éloigner de Dieu commence par de petites choses. Cela commence par la décision de ne plus aller à l'église, de laisser la Bible fermée, de ne plus se mettre à genoux avant de s'endormir. Cela commence quand vous pensez pouvoir contrôler le péché, quand vous pensez que tout est sous contrôle. Et c'est exactement ce qui est arrivé à David. Il pensait qu'il contrôlait la situation, mais il ne savait pas que cette décision de rester à la maison, de trop regarder, était sur le point de détruire non seulement sa vie, mais aussi sa famille et son règne. Et le plus triste, c'est que cela peut arriver à chacun d'entre nous. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri de vivre une histoire similaire s'il ne regarde pas et n'y prête pas attention. Et c'est pourquoi je tiens à répéter, le diable n'est pas pressé. Il vous entoure lentement, attend le moment où vous êtes le plus faible, le plus éloigné de la présence de Dieu. Et puis, il attaque. Et tu sais ce qui est pire, c'est juste que, tout comme David, quand on s'en rend compte, le mal est déjà fait. Par conséquent, le moment est venu d'être vigilant. Le moment est venu de demander davantage à Dieu, avant que l'ennemi ne vous surprenne. Si ce mot vous parle, écrivez-le ici dans les commentaires. Je ne veux laisser aucune lacune. Mettez-le là, sans crainte, car cette affirmation a du pouvoir. Et comme je vous l'ai déjà dit, je lirai chaque commentaire. Je prierai pour chaque personne qui est ici avec moi, car je sais que cette parole n'est pas seulement pour moi, elle l'est aussi pour vous. Parce que la suite, mon frère, ma sœur, vous montrera comment un mauvais choix peut déclencher une série d'erreurs encore plus graves, et comment seule une véritable repentance peut nous ramener à la présence de Dieu. Alors, ne partez pas, respirez profondément et préparez-vous, car maintenant, nous allons voir ensemble ce que David a fait après ce premier faux pas, et comment les conséquences du péché sont bien plus grandes que nous l'imaginons. Et c'est là que l'histoire commence à prendre une tournure encore plus dangereuse. Et je veux que vous y prêtiez une attention particulière, car ce qui vient maintenant pourrait être le miroir de ce que vous avez vécu ou vivrez si vous n'y prêtez pas attention. Quand David vit Bethsabée se baigner, il y eut le premier pas du péché, le regard. Cela semble simple, non? Un regard, mais c'est précisément ce regard qui a changé toute l'histoire. Et c'est exactement ainsi que fonctionne l'ennemi. Il ne vous renverse pas d'un coup. Il vous bat en détail dès que vous baissez votre garde et permettez à vos yeux de se concentrer sur ce qu'ils ne devraient pas. La Bible est très claire lorsqu'elle parle du pouvoir du regard et du danger de se laisser emporter par les désirs qui surgissent dans les yeux. Et c'est ce qui est arrivé à David. Il l'a vu, il l'a désiré, et, au lieu de détourner le regard, il est resté là, nourrissant la pensée, permettant à ce désir de prendre le dessus sur son cœur. Et mon frère, ma sœur, c'est justement là que réside le danger. Le péché commence toujours dans l'esprit. Avant de devenir une attitude, elle s'installe dans nos pensées, se renforce dans nos fantasmes, et au moment où nous nous y attendons le moins, nous cherchons déjà les moyens de mettre en œuvre ce qui est né dans le secret de notre imagination. David, à ce moment-là, aurait pu tourner le dos, tomber à genoux et demander de l'aide à Dieu. Mais il a choisi le chemin le plus facile, celui de la chair. Et combien de fois faisons-nous la même chose? Combien de fois vous êtes-vous surpris à alimenter une mauvaise pensée, un désir interdit, quelque chose dont vous savez qu'il déplaît à Dieu, mais vous avez quand même continué là, en jouant avec le danger, en pensant que vous aviez le contrôle de la situation. Et c'est là que le diable gagne, parce qu'il n'a pas besoin de vous renverser tout de suite. Plantez simplement la graine et laissez-la arroser, jusqu'au jour où le péché fleurit et vous détruit. Et le plus triste, c'est que souvent nous ne réalisons même pas à quel point nous nous éloignons de Dieu dans ces petites concessions. David, l'homme selon le cœur de Dieu, le roi oint, le guerrier qui affronta Goliath,
fut vaincu par un regard mal dirigé. Et si cela lui est arrivé, pourquoi cela ne nous arriverait-il pas? La parole de Dieu nous enseigne que les yeux sont la lampe du corps, et si nos yeux sont bons, tout notre égor aura de la lumière, mais si nos yeux sont mauvais, quelle sera grande l'obscurité en nous? Et je veux que vous compreniez que le look de David n'était pas un simple hasard, c'était un choix. Il a choisi d'y rester, il a choisi de nourrir le désir, il a choisi d'écouter la voix de la chair plutôt que la voix de l'esprit. Et le plus dangereux, c'est qu'à ce moment-là, David n'avait aucune idée de l'endroit où cela le mènerait. Et c'est comme ça que ça se passe chez nous aussi. Nous pensons que c'est juste une pensée, juste un regard, juste un désir caché, et nous ne réalisons pas que nous faisons le premier pas vers l'abîme. Combien de familles ont été détruites parce que quelqu'un n'a pas prêté attention à leurs yeux? Combien de mariages ont pris fin parce que quelqu'un ne contrôlait pas leurs pensées? Combien de fois l'ennemi profite-t-il de ces moments de faiblesse où vous êtes fatigué, distrait, vous sentez seul, pour mettre sous vos yeux ce qui peut vous séparer de Dieu? Et le pire de tout, c'est que la plupart du temps, ce n'est même pas quelque chose que vous cherchiez. L'ennemi sait exactement comment, quand et où vous atteindre. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous appelle à être vigilants en tout temps. Jésus lui-même a dit « Veillez et priez, de peur que vous ne tombiez en tentation. Parce que la tentation vient, mon frère, et elle ne te prévient pas, elle apparaît juste. Et si vous n'êtes pas dans un esprit de vigilance, si votre esprit et votre cœur ne sont pas fixés sur la parole de Dieu, vous tomberez, et vous ne réaliserez peut-être même pas l'ampleur du trou jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce que David a vu sur cette terrasse n'était pas seulement une belle femme. C'était un piège spirituel tendu par l'ennemi, attendant le moment exact où David était vulnérable. Et ce qui me fait peur dans cette histoire, c'est de réaliser à quel point tout a commencé. D'un simple regard. Ce n'était pas tout de suite un adultère. Ce n'était pas le meurtre d'Uri. C'était un regard. Et cela me fait penser à quelle fréquence nous sous-estimons le pouvoir de nos yeux, le pouvoir de nos pensées, le pouvoir qu'une seule décision a de changer toute notre histoire. Et si nous sommes honnêtes, nous admettrons que cette lutte est quotidienne. Combien de fois vous êtes-vous surpris à regarder quelque chose que vous ne devriez pas? Vous pensez à quelque chose que vous saviez être un péché? Combien de fois vous êtes-vous justifié en disant « ce n'est pas grave » ou « je regarde juste ». Mais la vérité est que le péché commence toujours ainsi, petit, déguisé, inoffensif. Et quand vous le voyez, vous êtes déjà piégé. Vous ne pouvez pas en sortir seul. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, pour vous rappeler l'importance de surveiller ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous laissez entrer dans votre esprit et votre cœur. Parce que l'ennemi utilisera exactement ce que vous désirez le plus pour vous abattre. Et si vous ne faites pas attention, vous finirez par tomber comme David. Et écoutez, je sais que ce mot peut être lourd pour vous, mais il doit l'être. Parce que la vérité est la suivante. Si nous ne regardons pas, nous tomberons. Et cela ne sert à rien de dire que vous aimez Dieu, que vous connaissez la parole, que vous avez un ministère, car le péché ne choisit pas de victime. Si cela a attrapé David, cela pourrait attraper n'importe lequel d'entre nous. Et c'est pourquoi je veux vraiment que vous réfléchissiez maintenant. Qu'avez-vous vu? Qu'avez-vous nourri dans votre esprit? Quelles pensées avez-vous laissé grandir en vous? Et comme nous l'avons vu jusqu'à présent, tout a commencé avec ce regard, un instant bref, apparemment inoffensif, mais qui a ouvert un énorme vide dans le cœur de David. Et à partir de ce moment-là, le désir qui naissait dans les yeux a pris le dessus sur les pensées, dominant le cœur et grandissant de plus en plus en lui. Mais contrairement à ce que beaucoup imaginent, le péché ne se contente pas de rester seul dans le champ du désir. Quand on ne l'étouffe pas dans l'œuf, quand on ne regarde pas, l'étape suivante est inévitable. Le désir se transforme en attitude et le péché devient une réalité. C'est exactement ce qui est arrivé à David. Il ne s'est pas arrêté à la tentation. Il ne luttait pas contre le sentiment qui commençait à envahir son esprit. Au contraire, David a ordonné de rechercher qui était cette femme.
Et regardez à quel point le cœur de l'homme peut être trompeur. Même s'il savait qu'elle était mariée, et pire encore, mariée à l'un de ses meilleurs soldats, un homme loyal qui était en guerre pour défendre son royaume, David s'en fichait. Le désir avait déjà pris le dessus. La volonté de la chair parlait plus fort que n'importe quel principe, que n'importe quelle crainte de Dieu. Et lorsque nous permettons au péché d'atteindre ce point, nous perdons la capacité de penser aux conséquences. David ordonna que Bethsabée soit amenée au palais. Et ici, nous voyons clairement comment le péché, lorsqu'il n'est pas arrêté, devient une avalanche. Il n'y a pas de retour en arrière. David le possédait. Il s'est totalement cédé au désir. Il a transformé le péché de l'esprit en action. Et là, à ce moment-là, ce qui aurait pu n'être qu'une bataille interne perdue est devenu un adultère consommé devant Dieu. Et le plus impressionnant, c'est que, même après tout, David pensait pouvoir le garder caché. Il pensait que personne ne le saurait. Mais c'est ici que l'histoire nous enseigne l'une des vérités les plus dures et les plus oubliées de la Bible. Le péché peut être caché aux yeux des humains, mais il ne passera jamais inaperçu devant Dieu. Et tu sais ce qui est pire, lorsque nous essayons de cacher notre péché, le trou devient généralement encore plus profond. C'est exactement ce qui est arrivé à David. Quelques jours plus tard, Bethsabée envoie un message au roi disant « Je suis enceinte » et « Puis, mon frère, ma sœur, le désespoir est arrivé. » David savait qu'il ne pouvait plus prétendre que de rien n'était. L'erreur qui a commencé par un regard a désormais généré une vie. Et le roi se retrouve dans une situation où il doit décider s'il doit se repentir et confesser son péché ou essayer de le dissimuler d'une manière ou d'une autre. Et malheureusement, il a choisi la pire voie. David a commencé à élaborer des plans pour tenter de cacher ce qu'il avait fait. Et regardez comment le péché a le pouvoir de nous transformer en des personnes que nous n'aurions jamais imaginées. Ce même David, qui écrivait de beaux psaumes, qui louait Dieu de tout son cœur, était en train d'élaborer un plan pour tromper un homme innocent. Il ordonna qu'Uri soit ramené de la guerre, feignant l'inquiétude, voulant qu'il rentre chez lui et couche avec sa femme, espérant que la grossesse lui serait imputée. Mais Uri était un homme honorable, fidèle à l'armée et fidèle à son objectif. Il refusa le confort de son foyer pendant que ses compagnons étaient sur le champ de bataille. Et à ce moment-là, David aurait pu comprendre le message. Il aurait pu reprendre ses esprits, voyant à quel point cela devenait monstrueux. Mais non, le cœur était déjà endurci par le péché. David insista, essaya d'enivrer Uri, essaya par tous les moyens de le faire rentrer chez lui. Mais Uri resta ferme. Et puis, ce qui a commencé par un regard s'est transformé en ce que peu de gens imaginaient. David a décidé de tuer. Oui, l'homme, selon le cœur de Dieu, planifiait maintenant la mort d'un homme innocent pour tenter de sauver sa propre image. Et je veux que vous réfléchissiez à cela un instant. Jusqu'où le péché a-t-il le pouvoir d'emmener une personne? Jusqu'où iriez-vous pour essayer de cacher une erreur? Combien de fois, en essayant de cacher notre péché, devenons-nous encore plus compliqués, créant des situations, mentant, blessant les gens, éloignant de nous ceux que nous aimons le plus? Tout cela pour éviter d'affronter la vérité. Et le pire, c'est que pendant un moment, David a cru que son plan avait fonctionné. Il ordonna qu'Uri soit placé au front de la bataille la plus violente, où la mort était certaine. Et comme il l'avait prévu, Uri fut tué. Et peu de temps après, David amena Bethsabée au palais et l'épousa. Aux yeux de tous, tout semblait bien. Il semblait que le problème était résolu, que le péché avait été dissimulé avec succès. Mais ensuite vient le coup le plus dur. La Bible dit clairement « Mais ce que David a fait a déplu à l'Éternel. » Et c'est là que je veux vous faire réfléchir. Le péché peut même passer inaperçu devant les hommes. Il peut même paraître résolu aux yeux du monde. Mais devant Dieu, il ne restera jamais, au grand jamais, caché. Et c'est la grande vérité que beaucoup ignorent. Ils pensent que parce que personne ne l'a vu, parce que personne ne l'a découvert, tout va bien. Mais ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que le monde voit ou ne voit pas, c'est ce que Dieu sait. Et il sait tout.
David pensait qu'il avait gagné, qu'il avait réussi à dissimuler son péché. Mais il ne savait pas que Dieu préparait déjà le prophète Nathan à l'affronter pour montrer que rien de tout cela n'était passé inaperçu. Et le plus douloureux dans tout cela est de comprendre que le péché a toujours des conséquences. Toujours. Peu importe si vous le regrettez plus tard, peu importe si personne ne l'a vu, le péché crée des cicatrices, détruit les maisons, blesse les gens, tue les rêves, et David l'apprendra encore à ses dépens. Le fils né de cette relation adultère mourra. La famille de David ne sera plus jamais la même. Et tout a commencé par un regard. Et je veux vraiment que vous y réfléchissiez maintenant. Quel est le péché que vous avez essayé de cacher? Qu'as-tu fait en pensant que personne ne te regardait? Combien de fois avez-vous essayé de régler la situation, de tout manipuler pour que personne ne le sache? Je sais que ce mot est dur, mais il faut le dire, parce que le prix du péché est élevé, plus élevé que vous ne pouvez l'imaginer. Et avant de continuer, je veux vous proposer quelque chose. Dans les commentaires, écrivez comme ceci: Seigneur, libère-moi du désir de cacher le péché. Écrivez cette phrase avec foi, comme une prière déclarée, parce que seul Dieu peut nous libérer de ce cycle de pensées destructeurs. Nous pouvons contrôler les conséquences de nos erreurs. Écrivez également si vous avez déjà vécu ou connaissez quelqu'un qui a essayé de cacher un péché et qui a sombré encore plus profondément. Cela renforcera notre temps de prière ici et je veux vraiment intercéder pour votre vie. Et c'est exactement ici que l'histoire commence à révéler quelque chose qui, si nous sommes honnêtes, est déjà arrivé à moi, à vous et à beaucoup de gens. Après avoir commis le péché, David ne rompt pas, il ne cherche pas Dieu, il ne se repent pas immédiatement. Au contraire, il commence à essayer de manipuler la situation, commence à créer des plans, des stratégies humaines, comme s'il était possible de contrôler le péché et d'en éviter les conséquences. Et c'est très grave, car lorsqu'un être humain tombe, le premier réflexe est presque toujours d'essayer. Rattraper l'erreur au lieu de vraiment se repentir. Nous essayons de trouver un moyen, nous essayons de le cacher, nous essayons de donner l'impression que rien ne s'est passé. Et c'est exactement ce qu'a fait David. La nouvelle de la grossesse de Bethsabée est arrivée comme une bombe. C'était impossible à nier, impossible à ignorer. Mais au lieu de se mettre à genoux et de confesser son péché devant Dieu, David a choisi la voie du mensonge, de la manipulation. Et si vous remarquez, c'est le reflet de la nature humaine depuis l'Éden. Quand Adam et Ève ont péché, qu'ont-ils fait? Ils se sont cachés, ils essayaient d'échapper à la présence de Dieu, ils cousaient des feuilles pour couvrir leur honte. Et David fait la même chose. Il ne veut pas affronter la gravité de ce qu'il a fait, il préfère essayer de dissimuler l'erreur, comme si cela pouvait la résoudre. David fait venir Uri du champ de bataille. Regardez le niveau de froideur. Il rappelle chez lui l'homme, l'un de ses plus fidèles soldats, avec un seul objectif, le faire coucher avec Bethsabée et penser que l'enfant est à lui. Un plan sale et mesquin, indigne d'un roi, indigne d'un homme selon le cœur de Dieu. Mais c'est ainsi que le péché ronge l'âme. La personne s'enfonce de plus en plus profondément dans le mensonge, perd sa sensibilité, sa peur, repasse en revue tout et tout le monde pour tenter d'entretenir son image, pour tenter de protéger sa réputation. Et ce qui m'impressionne le plus dans cette partie, c'est de réaliser à quel point les êtres humains sont capables de manipuler les situations, les gens et même les sentiments, juste pour ne pas faire face à la vérité. Combien de fois agissons-nous comme David? Vous faites une erreur. Vous savez que c'est mal, mais au lieu de vous humilier, de vous avouer, vous commencez à trouver des excuses, vous commencez à impliquer des innocents dans l'histoire, vous commencez à mettre encore plus de péché par-dessus le péché. Et au fond, tout cela n'est que peur. Peur d'être exposé, peur des conséquences, peur de perdre ce que vous pensez avoir. David était prêt à tout pour ne pas perdre le contrôle de la situation. Et le plan semblait parfait. Uri reviendrait fatigué de la guerre, rentrerait chez lui, coucherait avec sa femme et c'était tout. Problème résolu. Personne ne saurait jamais rien. Mais ce sur quoi David ne comptait pas, c'est qu'Uri était un homme d'honneur, un homme intègre, fidèle à ses compagnons de bataille et à sa vocation.
Uri n'a pas cédé. Même face à l'opportunité d'être avec sa femme, il a choisi de dormir à la porte du palais, car il savait que ce n'était pas juste de profiter du confort pendant que ses frères d'armes se battaient. Et cette scène est très forte, car tandis que David, loin, l'homme selon le cœur de Dieu complotait le mal, Uri, un simple soldat, enseignait une leçon d'intégrité. Cela fait mal. Il confronte. Combien de fois nous retrouvons-nous dans cette situation, sachant que Dieu nous a appelés à faire bien plus, mais agissant comme si nous étions pires que le plus simple des hommes? Uri était là, ne sachant rien, et pourtant il donnait un exemple de caractère que David, à ce moment-là, était incapable de donner. Mais David n'a pas abandonné facilement, et c'est là que le péché montre à quel point il est capable d'endurcir le cœur. Au lieu de reconnaître l'erreur de l'attitude d'Uri, David essaie à nouveau. Il fait servir à manger et à boire, et il enivre l'homme, croyant qu'ainsi il céderait, qu'il rentrerait enfin chez lui et résoudrait le problème du roi. Mais même alors, Uri ne se laissa pas emporter, et j'imagine toujours la honte que David a dû ressentir là, en regardant cet homme si fidèle, si incorrect, si loyal, et pourtant l'orgueil, la peur, la vanité étaient plus grands. Et si nous sommes honnêtes, combien de fois avons-nous fait la même chose? Combien de fois avons-nous créé de véritables stratégies pour cacher ce que nous avons fait? Nous manipulons les situations, les gens, nous simulons des sentiments, nous trouvons des excuses, tout pour ne pas avoir à nous regarder dans le miroir et à admettre « j'ai péché, j'ai fait une erreur, j'ai échoué ». Il est plus facile d'essayer de se maquiller, il est plus facile d'essayer de trouver sa propre voie que de vraiment se briser. Et tu sais ce qui est pire? On pense même qu'on est malin, qu'on arrive à tromper tout le monde. Mais on oublie un détail. Dieu voit tout. Dieu connaît le plus profond de notre cœur, et je vous le demande maintenant. Jusqu'à quand? Combien de temps allez-vous essayer de masquer cette erreur? Combien de temps allez-vous essayer de dissimuler cette situation en pensant que tout est sous contrôle? Parce que la vérité est que ce n'est pas le cas. Le péché vous emmènera toujours plus profondément. Cela vous mettra toujours dans une position d'esclavage. Parce que c'est ce que fait le péché. Il vous piège, vous étouffe, vous pousse dans une vie de mensonges, de faux semblants, de séparation totale de la présence de Dieu. Et écoute, je ne suis pas là pour te juger. Je dis ça parce que je sais ce que c'est. Je sais combien il est difficile de faire face aux conséquences, à la honte, au poids d'une erreur. Mais je sais aussi que plus vous tardez à vous repentir, plus vous vous enfoncez profondément. Et c'est ce qui est arrivé à David. Toute tentative de résoudre le problème sans regret ne fait qu'aggraver la situation. Et le pire était encore à venir. Et c'est précisément ici, à ce moment de l'histoire, que nous voyons à quel point le péché a un pouvoir destructeur lorsqu'il n'est pas confessé, lorsqu'il n'y a pas de repentir immédiat. Parce que ce qui commence comme un regard, puis se transforme en acte, en adultère, et peu après devient un réseau de mensonges, de manipulations, et finalement quelque chose d'encore pire, le sang d'un innocent versé à cause de l'avidité d'un autre. David, l'homme selon le cœur de Dieu, ne réalisait pas qu'il était déjà dans une spirale de destruction, une chute libre spirituelle qui n'a fait qu'augmenter parce qu'il a refusé de s'arrêter et de se repentir. Et savez-vous ce qui fait le plus mal dans cette histoire? C'est se rendre compte à quel point le péché entraîne une personne de plus en plus profondément, comme une rivière qui semble calme au début, mais qui devient soudainement un courant incontrôlable. David aurait pu s'arrêter là, quand Uri refusa de rentrer chez lui. Il aurait pu reconnaître son erreur et s'humilier devant Dieu, mais il a choisi de suivre, il a choisi de protéger son image, de protéger le trône, le statut, la fierté. Et quand nous faisons cela, quand nous choisissons l'orgueil plutôt que la confession, l'étape suivante est toujours pire. David envoie une lettre scellée du sceau royal et la remet à Uri. Regardez le poids de cela. Uri, innocent, fidèle, porte sa propre condamnation à mort entre ses mains sans le savoir. Dans cette lettre,
David ordonnait à Joab de placer Uri au front de la bataille la plus violente et qu'au moment opportun, tout le monde s'éloigne de lui pour qu'il soit tué. Et il est impossible de ne pas avoir la chair de poule en pensant à cette scène. L'homme que David a tenté de manipuler est maintenant envoyé à la mort. Tout cela pour que le péché du roi puisse être dissimulé. Tout cela parce que David ne voulait pas se repentir pendant qu'il était encore temps. Et ici, nous devons réfléchir ensemble. Regardez où le péché peut vous mener lorsque vous ne vous repentez pas. Vous commencez à penser que vous avez le contrôle, que vous pouvez trouver un moyen, que personne ne le saura. Mais le péché n'a pas de limite. Il vous entraînera de plus en plus profondément, il exigera de vous plus que ce que vous êtes prêt à payer. Cela vous mettra dans des situations dans lesquelles vous n'auriez jamais imaginé vous trouver. Et le pire, cela détruira des personnes innocentes autour de vous. Uri fut tué, comme David l'avait prévu. Et pendant un instant, David poussa peut-être un soupir de soulagement, pensant que tout était enfin résolu. Combien de fois les êtres humains pensent-ils ainsi? Maintenant, personne ne le sait. Maintenant, tout est sous contrôle. Mais ce n'est pas le cas. Cela ne l'est jamais, parce que Dieu voit tout. Et la parole de Dieu nous enseigne que ce qu'un homme sème, il le récoltera. Tôt ou tard, le péché revient vous mordre. Et le plus choquant de tout est de réaliser que David non seulement tue Uri, mais qu'il prend également Bethsabée pour épouse. Aux yeux du peuple, il semblait même que David était gentil, qu'il prenait soin de la veuve du guerrier mort. Mais on sait que derrière ce geste, il n'y avait que de la culpabilité, de la peur et une tentative de préserver l'apparence. Et c'est ainsi que fonctionne le péché. Il vous oblige à créer un masque, à vivre dans le mensonge, à soutenir un personnage qui n'est pas vous. Et plus le temps passe, plus cette charge s'alourdit, plus on s'éloigne de la présence de Dieu. Et mon frère, ma sœur, peut-être vivez-vous exactement cela. Peut-être avez-vous fait une erreur là-bas et au lieu de la regretter, vous avez choisi de la cacher. Et aujourd'hui, pour soutenir ce mensonge, tu as déjà blessé des gens qui t'aiment, tu t'es déjà mis dans des situations que tu n'aurais jamais imaginées, tu as déjà perdu le sommeil, la paix, la joie, parce que le péché fait toujours des ravages. Ce n'est jamais bon marché, et le prix vous dépasse. Il affecte tout le monde autour de vous. La Bible est claire lorsqu'elle dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et ici, nous voyons cette vérité exposée. Le péché de David a apporté la mort, la destruction, une tâche qui restera à jamais marquée dans son histoire. Et tout cela parce qu'il n'avait pas eu le courage de se repentir à l'époque, alors qu'il était encore temps d'éviter le pire. Combien de fois Dieu nous donne-t-il la chance de nous arrêter, de nous repentir, de redresser la situation avant que le pire n'arrive? Mais l'orgueil parle plus fort. La peur d'être exposé nous paralyse. Et nous laissons le péché grandir, prétendant que tout va bien, jusqu'au moment où les dégâts, ils sont si grands qu'il n'est plus possible de revenir en arrière. Et je dois vous le dire, ça ne sert à rien de courir, ça ne sert à rien de faire semblant, ça ne sert à rien de penser que le temps effacera ce qui a été fait. Ce ne sera pas le cas. Le péché ne cesse de croître que lorsque nous décidons d'y faire face et de nous repentir véritablement. Et regardez comme c'est fort. David a tout planifié en pensant que personne ne le découvrirait. Il avait confiance en sa propre intelligence, en sa impropre ruse, se croyant capable de cacher un meurtre devant Dieu. Et c'est exactement ce que le péché nous fait. Il nous aveugle. Cela nous fait croire que tout est sous contrôle, que nous sommes assez intelligents pour manipuler les choses. Mais la vérité est que personne ne trompe Dieu. Il sonde nos cœurs, il connaît nos pensées, il sait tout. Et je me demande comment David a dû se sentir dans les jours qui ont suivi. Peut-être a-t-il essayé de se convaincre qu'il avait fait le nécessaire, que tout était désormais résolu. Mais au plus profond de son âme, le poids de la culpabilité le rongeait déjà. Parce que le péché n'est pas gratuit. Cela ronge l'intérieur, détruit la communion avec Dieu, enlève la paix, la joie et le sommeil. Et si vous avez vécu cela, vous savez exactement de quoi je parle. Peut-être vivez-vous exactement cette phase, en essayant de sauver les apparences, en essayant de prétendre que tout va bien, mais en sachant qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne va pas,
quelque chose qui vous consume, quelque chose qui vous éloigne de plus en plus de la présence de Dieu. Et je suis là pour vous dire, ne vous attendez pas à ce que la situation empire. N'en arrivez pas au point soulevé par David, parce que plus vous tardez, plus vous tomberez profondément. Et maintenant, j'ai vraiment envie que vous écriviez dans les commentaires comme un acte de foi, comme un appel à l'aide, si nécessaire. Seigneur, libère-moi de cette spirale de destruction. Écrivez cette phrase comme quelqu'un qui comprend qu'il a besoin d'aide, comme quelqu'un qui reconnaît qu'il ne peut plus échapper seul à ce cycle. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi partager avec moi si vous avez déjà vécu quelque chose comme ça, si jamais vous vous êtes senti piégé dans un péché qui ne faisait que grandir. Je prierai pour vous, j'intercéderai, car je sais combien c'est lourd. Et maintenant, à ce stade de l'histoire, nous commençons à voir les actions de Dieu entrer en jeu. Parce que même lorsque les êtres humains pensent que tout est sous contrôle, même lorsque les gens essaient de cacher leurs péchés par tous les moyens, Dieu, dans sa miséricorde infinie, ne permet pas que le mensonge dure éternellement. Et c'est ici qu'apparaît l'un des personnages les plus importants de ce récit, quelqu'un qui passe souvent inaperçu, mais qui a joué un rôle fondamental dans la vie de David, le prophète Nathan, un homme élevé par Dieu, un fidèle serviteur, choisi précisément, il pourrait être la voix de Dieu au moment le plus critique de la vie du roi. Et écoutez, s'il y a quelque chose qui m'impressionne dans cette partie de l'histoire, c'est le courage de Nathan. Parce que réfléchissez avec moi, ce n'était pas n'importe qui qu'il s'apprêtait à affronter. Il était le roi d'Israël, l'homme le plus puissant du pays, lui qui avait le pouvoir d'ordonner la mort des gens, de décider du sort de qui il voulait. Et nous ne pouvons pas oublier qu'à cette époque, le prophète n'était pas seulement un conseiller, il était la bouche de Dieu sur terre. Et cela rendait tout encore plus sérieux, encore plus lourd, parce que ce que Nathan avait à dire n'était pas une opinion, ce n'était pas un conseil, c'était le jugement de Dieu sur le péché de David. Et c'est là que nous voyons comment Dieu agit. Il aurait pu dénoncer David publiquement, faire connaître son péché devant tout le peuple. Mais Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, envoie Nathan, un homme, se présenter devant David et lui ouvrir les yeux. Et je veux que vous vous arrêtiez et réfléchissiez avec moi maintenant. Combien de fois Dieu suscite-t-il aussi des gens pour nous confronter, pour nous rappeler que nous avons tort, que nous nous engageons sur la voie de la destruction? Il peut s'agir d'un ami, d'un pasteur, d'un leader, d'un membre de notre famille, de personnes que Dieu met dans nos vies pour dire ce que nous ne voulons pas entendre, mais que nous avons besoin d'entendre. Et le plus fort est de se rendre compte que même en connaissant le risque qu'il prenait, Nathan ne restait pas silencieux. Il n'était pas intimidé par le pouvoir de David, ni par la position du roi. Parce que quand Dieu t'envoie, peu importe qui est devant toi, ta mission est d'obéir, et Nathan le savait. Il s'est adressé à David avec l'autorité de quelqu'un qui sait qu'il porte une parole du ciel. Et au lieu de commencer à accuser, il fait quelque chose d'encore plus sage. Il raconte une histoire, une parabole, simple mais puissante qui expose le péché de David sans qu'il s'en rende immédiatement compte. Nathan parle d'un homme riche qui avait beaucoup de moutons et de bovins et d'un homme pauvre qui n'avait qu'un petit agneau, élevé avec amour, traité comme une fille. Mais le riche, après avoir reçu une visite, au lieu de prendre une de ses nombreuses brebis, prit la seule du pauvre et la tua pour se nourrir. Et tandis que Nathan comptait, David s'enflamma de colère, parce que le péché, lorsqu'il est exposé indirectement, semble toujours absurde à ceux qui sont aveugles. David se leva avec indignation et dit que cet homme méritait la mort, qu'il devait payer 4 fois plus pour ce qu'il avait fait. Et c'est alors que Nathan, rempli de l'Esprit de Dieu, regarda le roi dans les yeux et prononça la phrase la plus lourde de toute cette histoire. « Cet homme, c'est toi. » À ce moment-là, tout s'est arrêté. David a compris. Le sou est tombé. Le masque est tombé. Il n'était plus possible de s'enfuir, il n'était plus possible de le nier. Dieu avait utilisé Nathan pour exposer le péché de David, pour montrer qu'il n'y avait pas de cachette devant le Très-Haut, qu'il n'y avait pas de péché caché que Dieu ne puisse voir. Et j'imagine le silence qui a dû s'emparer de cet endroit.
David, le roi, l'homme selon le cœur de Dieu, se tenait maintenant nu devant la vérité, devant le Dieu qui voit tout. Et ici, mon frère, ma sœur, nous devons comprendre combien Dieu est miséricordieux même dans les moments de confrontation. Parce que Dieu aurait pu détruire David à ce moment-là, j'aurais pu lui prendre le trône, j'aurais pu tout exposer publiquement. Mais non, Dieu a choisi la voie de la confrontation personnelle, car l'objectif n'était pas de détruire David, mais d'amener la repentance, d'apporter la restauration. Et je veux que vous compreniez que c'est souvent ainsi que Dieu agit avec nous. Il permet la confrontation non pas pour nous humilier, mais pour nous sauver. Et tu sais ce qui est triste, c'est juste qu'il y a beaucoup de gens qui, lorsque Dieu envoie un Nathan pour les affronter, choisissent d'endurcir leur cœur. Choisissez de vous éloigner. Choisissez d'attaquer le messager au lieu d'écouter le message. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un vous appeler à la réalité, vous avertir, vous dire « Regardez, ce chemin va vous détruire » et vous l'avez ignoré? Combien de fois Dieu a-t-il utilisé quelqu'un pour vous parler et vous avez fait comme si ce n'était pas vous? La vérité est que nous avons tous, à un moment donné, besoin d'un Nathan dans nos vies, quelqu'un qui a le courage de nous dire la vérité, même s'il sait que cela ne nous plaira peut-être pas, même s'il sait que nous pourrions nous rebeller. Et je suis ici aujourd'hui, jouant ce rôle pour vous, parce que ce mot n'est pas facile à entendre, je sais. Personne n'aime être confronté. Personne n'aime se regarder dans le miroir et voir ses propres erreurs, ses propres péchés. Mais c'est nécessaire, parce que le péché aveugle, le péché endurcit le cœur, le péché nous met dans un endroit où nous pensons que tout va bien, alors qu'en fait, nous sommes déjà morts intérieurement. Et seule la confrontation a le pouvoir de nous réveiller, de nous faire voir l'abîme qui se trouve devant nos pieds. Et savez-vous quel est le plus gros problème? C'est juste que plus nous restons sans être confrontés, plus nous nous habituons au péché. Vous commencez à penser que c'est normal. Vous convainquez que Dieu comprend, que personne n'a rien à voir avec ça, que un jour je m'en sortirai avec Dieu. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Si Dieu vous aime, il vous confrontera. Si Dieu vous aime, il suscitera des gens pour vous rappeler. Parce que l'amour de Dieu n'est pas un amour qui touche la tête, c'est un amour qui sauve, qui libère, qui transforme. Et aujourd'hui, je veux que vous réfléchissiez sérieusement à cela. Qui a été Nathan dans votre vie? Ou plutôt, avez-vous laissé Dieu vous confronter? Avez-vous écouté quand il parle? Parce que peut-être qu'en ce moment, c'est Dieu qui vous parle. Peut-être que je suis le Nathan que Dieu a suscité pour vous dire « Cet homme, c'est toi. Cette femme, c'est toi. Il est temps d'arrêter, de se repentir, de revenir en arrière. Et je sais que ça fait mal. Je sais que ça fait mal. Mais c'est nécessaire. Parce que Dieu ne veut pas vous voir détruit. Dieu veut vous voir restauré. Et maintenant, après ce moment où Nathan regarde David dans les yeux et lui révèle la vérité la plus dure qu'il ait jamais pu entendre. Cet homme, c'est toi. Le masque tombe une fois pour toutes. Il n'y a plus aucun moyen de s'échapper. Il n'y a plus aucun moyen de s'excuser ou de continuer dans l'illusion que tout était sous contrôle. David, confronté à la voix de Dieu à travers le prophète, voit enfin la profondeur de son péché. Et ici, mon frère, ma sœur, commence l'un des moments les plus forts de toute cette histoire biblique, car David fait ce que tout pécheur doit faire face à la gravité de ce qu'il a commis. Il se repent. Et ce n'est pas un regret superficiel, du genre dont on a seulement peur des conséquences. Non, David ressent le poids de la culpabilité. Il reconnaît combien il est sale devant Dieu et se jette aux pieds de la miséricorde divine. Et la preuve en est dans Psalmo 51, l'une des prières les plus belles, les plus sincères et les plus profondes de la Bible. Ce psaume n'est pas seulement de la poésie. C'est le cri de l'âme d'un homme brisé, d'un roi qui a compris qu'aucun trône, aucune richesse, aucun pouvoir n'est capable d'effacer le péché devant Dieu. Et je veux que vous ressentiez cette vérité avec moi maintenant, car ce psaume a le pouvoir de toucher les profondeurs de notre âme, si nous ouvrons notre cœur pour écouter. David commence par dire « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté. Efface mes transgressions,
selon la multitude de tes miséricordes. Lave-moi entièrement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Regardez le poids de ces mots. David ne blâme personne, il ne cherche pas à le justifier, il ne cherche pas à diminuer l'erreur. Il reconnaît, c'était moi, j'ai péché, j'ai échoué. Et c'est exactement ce que Dieu attend de nous. La vraie repentance, ce n'est pas avoir peur du châtiment, mais c'est ressentir dans son cœur le poids d'avoir blessé la sainteté de Dieu, le poids d'avoir rompu cette communion que seul le péché peut briser. Et ce qui me touche le plus, c'est de voir que David ne demande pas seulement à être pardonné, il demande à être faire le ménage, il demande à être purifié. Et cela en dit long sur ce qu'est la véritable repentance. Parce que la vraie repentance génère un profond désir de changement. Elle génère le désir d'être transformé, de ne plus jamais répéter l'erreur. Ceux qui se repentent véritablement ne veulent pas seulement échapper aux conséquences. Ils veulent être quelqu'un de meilleur. Ils veulent recommencer à vivre dans la sainteté. Ils veulent ressentir à nouveau la présence de Dieu. Et David continue, « Car je connais mes transgressions, et mon péché est toujours devant moi. Contre toi seul, j'ai péché, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Voyez-vous comment il a compris. David ne fait pas peser le poids du péché sur Bethsabée. Il ne blâme pas les circonstances. Il ne dit pas que ce fut un moment de faiblesse. Il comprend que le péché est avant tout contre Dieu. Et ceci, mes frères, est ce qui manque souvent dans le cœur de ceux qui se trompent. La conscience que notre péché n'est pas seulement une erreur humaine, c'est une offense contre le Dieu saint et juste. Et c'est pourquoi David se jette à terre, s'arrache le cœur et demande « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. » Et je veux que vous vous arrêtiez et réfléchissiez à cette scène. Le roi d'Israël, le grand David, se mettant dans la position d'un misérable pécheur, disant « Dieu, je suis sale, purifie-moi. » Il ne demande pas la gloire, il ne demande pas à Dieu de préserver le trône, il ne demande même pas sa propre vie. La demande de David est claire, « Seigneur, purifie-moi, car je ne supporte plus de vivre avec ce poids, avec cette saleté dans mon âme. » Et regardez ce qu'il dit plus tard, « Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur et renouvelle en moi un esprit droit. Ne me chasse pas de ta présence et ne me retire pas ton Saint-Esprit. » Nous voyons ici le désespoir de ceux qui comprennent qu'ils peuvent tout perdre, sauf la présence de Dieu. Et c'est exactement là que réside la vraie repentance. Ce n'est pas la peur de perdre des bénédictions, ce n'est pas la peur d'en subir les conséquences. C'est la peur de vivre loin de Dieu, c'est la peur de ne plus ressentir sa présence, c'est le désespoir d'imaginer la vie sans le Saint-Esprit. Et je veux que vous pensiez à votre vie maintenant. À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes agenouillé et avez dit cette prière? À quand remonte la dernière fois que vous avez pleuré devant Dieu et demandé « Seigneur, crée en moi un cœur pur » ? Parce que bien souvent, nous nous habituons tellement au péché, à l'erreur, que la présence de Dieu ne nous manque plus. Et cela fait peur, parce que la plus grande punition qu'on puisse recevoir n'est pas de perdre quelque chose de matériel, mais plutôt de perdre sa sensibilité spirituelle, c'est de vivre sans se rendre compte que Dieu n'est plus là, que le Saint-Esprit s'est déjà éloigné. Et savez-vous ce qu'il y a de plus beau dans ce psaume? C'est juste que David, même au milieu de tout ce désespoir, comprend que Dieu est miséricordieux, que Dieu est puissant pour pardonner, restaurer, purifier. Et il termine en disant « Ouvre, Seigneur, mes lèvres, et ma bouche chantera tes louanges. » Car tu n'aimes pas les sacrifices, sinon je les donnerais. Tu n'aimes pas les holocaustes. Les sacrifices à Dieu sont un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Tu ne mépriseras pas, ô Dieu. C'est trop fort ici. David a compris qu'il ne s'agissait pas de rituel, qu'il ne s'agissait pas de faire des cadeaux à Dieu, mais plutôt de donner son cœur, de déchirer son âme, de s'humilier véritablement. Et c'est la leçon que vous et moi devons apprendre aujourd'hui. Dieu ne recherche pas les belles paroles, l'apparence de la sainteté ou la religiosité. Dieu veut que nos cœurs soient brisés. Dieu veut que nos âmes soient abandonnées. Dieu veut voir la sincérité dans nos yeux lorsque nous confessons « Seigneur, j'ai péché, j'ai échoué, mais je ne veux plus vivre comme ça.
Purifie-moi, transforme-moi, donne-moi un cœur nouveau. Et je sais que ce mot vous émeut, car il m'émeut aussi. Il n'y a aucun moyen de lire ce psaume, il n'y a aucun moyen d'écouter la prière de David et de ne pas se sentir confronté, ni de se sentir mis au défi de revoir sa propre vie. Et donc maintenant, avant de continuer, je veux faire une demande de foi, une demande de quelqu'un qui comprend que c'est le moment de se positionner devant Dieu. Écrivez-le dans les commentaires. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Utilisez cette phrase comme une déclaration de votre âme, comme une prière publique. Et si tu le souhaites, partage-moi si ce psaume t'a parlé à un moment donné de ta vie, si cette parole te fait repenser ce que tu portes dans ton cœur. Parce que je veux prier pour vous, je veux intercéder, parce que je crois que Dieu utilise cette parole aujourd'hui pour apporter la repentance, pour apporter la restauration, pour renouveler votre esprit. Et maintenant que nous comprenons le poids du véritable repentir de David, il est temps de tirer une autre grande leçon de cette histoire. Le fait que le pardon de Dieu ne nous exempte pas des conséquences de nos erreurs. C'est quelque chose que beaucoup de gens ignorent ou préfèrent ne pas penser. Mais la Bible le dit clairement. Dieu est miséricordieux, oui. Dieu pardonne le péché lorsqu'il y a un repentir sincère, mais les marques, les blessures, les conséquences de nos mauvais choix peuvent rester avec nous pendant longtemps et parfois même pour le reste de notre vie. Et c'est exactement ce qui est arrivé à David. Lorsque Nathan confronte David et qu'il se repent finalement, le prophète indique clairement que Dieu a pardonné son péché et que David ne mourrait pas à cause de cela. Mais Nathan apporte aussi une lourde sentence. L'épée ne quittera plus jamais la maison de David. Et ce poids n'est pas venu parce que Dieu n'a pas pardonné, mais parce que les choix de David ont ouvert une brèche, créé un chemin de douleur, de tragédie, de conséquences inévitables. Et là, mon frère, ma sœur, il faut beaucoup réfléchir, parce que parfois on pense qu'il suffit de demander pardon et tout redevient comme avant. Mais ce n'est pas tout à fait comme ça. Le péché de David n'était pas seulement entre lui et Dieu. Il a impliqué Bethsabée, il a impliqué Uri, il a impliqué l'armée, il a impliqué le peuple d'Israël lui-même. Et lorsque le péché quitte le domaine personnel et affecte d'autres vies, la trace qu'il laisse peut être bien plus grande que nous l'imaginons. David a été pardonné, mais le prix était élevé. Le fils né de cette relation adultère est mort bébé. Et je continue d'imaginer la douleur de David lorsqu'il a vu ce garçon, fruit de son péché, mourir sous ses yeux. Parce que le péché engendre la mort, engendre la destruction, et même pardonner le cœur humain porte les marques de ce qu'il a vécu. Et les conséquences ne s'arrêtent pas là. Comme Nathan l'a prophétisé, à partir de ce moment, la maison de David est devenue un champ de bataille. Ses propres enfants se sont retournés les uns contre les autres. Absalom, son fils, a tué son frère à cause d'une autre tragédie familiale et a ensuite tenté de prendre le trône à son propre père. David a vécu le reste de ses jours face aux conséquences de ce mauvais choix à l'époque, souffrant dans sa peau et dans son âme des conséquences d'avoir ouvert une brèche pour le péché. Et ce qui me fait le plus penser, c'est que, même ainsi, Dieu n'a pas retiré la promesse de David, Dieu n'a pas annulé le but, mais il a clairement indiqué que les cicatrices resteraient. Et c'est l'une des plus grandes preuves de l'amour de Dieu pour nous. Il ne nous abandonne pas, il ne nous détruit pas, mais il ne nous fait pas non plus croire que le péché c'est quelque chose d'apesanteur, sans conséquence. Le péché est insidieux, il est profond, il affecte tout ce qui nous entoure. Et peu importe combien Dieu pardonne, les marques nous accompagnent. Et maintenant, je veux vraiment que vous réfléchissiez à cela. Combien de marques portez-vous aujourd'hui qui étaient le résultat de mauvais choix à l'époque? Combien de fois avez-vous pensé que demander pardon était suffisant? Mais avez-vous vu les conséquences frapper à la porte? Et ce n'est pas pour vous faire du mal, ce n'est pas pour vous accuser, c'est pour vous faire comprendre que le prix du péché est réel. Et c'est pourquoi nous devons être vigilants chaque jour. Et quand on regarde tout ce qui s'est passé dans l'histoire de David et Bethsabée, depuis le premier regard jusqu'aux dures conséquences auxquelles ils ont été confrontés,
Il est impossible de ne pas réfléchir aux leçons puissantes que ce passage biblique laisse pour moi, pour vous et pour tous ceux qui veulent marcher dans les voies du Seigneur. Parce que Dieu n'a pas enregistré cette histoire dans la Bible par hasard. Elle est là comme un avertissement, comme un miroir, comme un appel à la vigilance et à la repentance. Et la première chose qui attire l'attention, c'est le fait que le péché commence toujours petit. Ça ne commence jamais grand, scandaleux, ça s'approche subtilement comme quelqu'un qui ne veut de rien, et quand on s'en rend compte, on est déjà piégé. C'était exactement comme ça avec David. Un simple regard qui aurait pu être évité, un désir qui aurait pu être surmonté mais ne l'a pas été. Et cette petite brèche a ouvert la voie à une destruction sans précédent. Et nous devons nous en souvenir chaque jour. Faites attention aux petites choses, parce que c'est là, dans les détails, dans les pensées, dans les intentions du cœur, que l'ennemi travaille, en plantant la graine du péché. Combien de fois une erreur commence-t-elle par un mot maudit, par une conversation inappropriée, par un faux clic, par une pensée non supervisée? Et quand on le voit, il est déjà tombé. Le péché a ce pouvoir destructeur de croître lorsqu'il n'est pas étouffé dans l'œuf. Et s'il y a une chose que David nous enseigne, c'est qu'on ne peut pas jouer avec les erreurs, qu'on ne peut pas sous-estimer le début de la chute. Une autre leçon importante est de comprendre que il n'y a pas de péché caché devant Dieu. Nous pouvons même essayer de tromper les gens, nous pouvons créer une apparence. Nous pouvons inventer la situation comme David l'a fait, mais Dieu voit tout. La parole de Dieu dit que les yeux du Seigneur sont partout, contemplant le mal et le bien. Et cette vérité doit brûler dans nos cœurs, parce que le péché ne disparaît pas. Il ne disparaît pas simplement parce que personne ne l'a vu. David a essayé de le cacher, a essayé de manipuler, mais Dieu a élevé Nathan pour que tout soit mis en lumière. Et cela nous sert d'avertissement. Tôt ou tard, tout se révèle. Ce que nous faisons en secret, Dieu le sait. Par conséquent, le seul chemin sûr est de vivre dans la transparence devant le Seigneur. Et s'il y a quelque chose qui console nos cœurs dans cette histoire très lourde, c'est de se rendre compte que même face à tout, la vraie repentance nous rapproche de Dieu. Quand David se déchire le cœur dans le psaume 51, quand il s'humilie, se confesse, demande à être purifié, Dieu ne lui tourne pas le dos. Dieu pardonne, Dieu rétablit la communion. Parce qu'un repentir sincère a le pouvoir de reconstruire le pont brisé par le péché. Dieu ne rejette jamais un cœur brisé et contrit, et c'est quelque chose que nous devons apprendre et mettre en pratique. En faisant des erreurs, tout le monde fait des erreurs. Mais ce qui change tout, c'est la façon dont on réagit après avoir commis une erreur. Celui qui se repent vraiment trouve la porte de la grâce ouverte. Et en parlant de grâce, cette histoire nous rappelle également l'une des plus grandes vérités bibliques. La grâce de Dieu est plus grande que notre péché. Quelle que soit l'ampleur de la chute, quelle que soit la gravité de l'erreur, la grâce du Seigneur est abondante pour pardonner, restaurer, donner un nouveau départ. Et c'est vraiment beau. Car David, même après tout, n'a pas été rejeté par Dieu. Dieu n'a pas arraché la promesse, il ne lui a pas arraché l'appel. David a souffert, oui, il a payé un prix élevé, mais la grâce l'a soutenu jusqu'au bout. Et cela prouve que l'amour de Dieu ne se mesure pas à ce que nous faisons, mais à qui il est. Il est miséricordieux, il pardonne, il est expert dans la réécriture d'histoire. Mais cette grâce s'accompagne d'une vérité qui doit également être dite. Le prix du péché est élevé, très fort. Le pardon vient, mais les marques restent. David en a fait l'expérience directe. Il a été pardonné, mais a perdu son fils, a vu sa maison ébranlée, a dû faire face à des luttes internes et externes à cause d'un mauvais choix. Et c'est une leçon que nous devons emporter avec nous dans la vie. Le péché fait toujours des ravages, il entraîne toujours des conséquences. Par conséquent, avant de céder, avant de faire ce qui déplaît à Dieu, il faut penser à ce que nous récolterons plus tard. Parce que le prix de la désobéissance peut être plus élevé qu'on l'imagine. Et je ne sais pas comment vous allez en ce moment, mais j'ai l'impression que Dieu parle à beaucoup de gens à travers cette parole. Il y a des gens
qui ont déjà vécu ou vivent exactement cela. Ils ont commencé avec quelque chose de petit et aujourd'hui ils en récoltent les conséquences. Il y a des gens ici qui essaient de cacher leurs erreurs. Ils pensent que personne ne le sait. Mais Dieu vous appelle à ouvrir votre cœur. Et il y a aussi ceux qui se sont déjà repentis, mais qui portent encore le poids, la culpabilité, les marques du passé. Et donc, maintenant, je veux vous inviter à prendre un engagement devant Dieu et à le laisser enregistrer ici dans les commentaires. Et si tu es resté avec moi jusqu'ici, c'est parce que Dieu t'a parlé à travers cette histoire. Je souhaite donc vous faire une demande particulière. Abonnez-vous à la chaîne maintenant si vous n'êtes pas encore inscrit, car ici, nous apportons toujours des réflexions et des histoires de la Bible qui construiront votre vie et vous feront grandir spirituellement. Ne perdez pas de temps. Cliquez sur le bouton « Abonnez-vous » et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et pour me dire que vous êtes arrivé au bout, commentez ci-dessous « Je choisis de vivre selon le cœur de Dieu ». Écrivez cette phrase dans les commentaires pour que je puisse voir qui est vraiment resté jusqu'à la fin et qui m'accompagne dans ce voyage d'apprentissage et de transformation. Je lirai chaque commentaire et comme toujours, je prierai pour vous tous. Oh, et bien sûr, si cette vidéo vous a béni, laissez la vôtre comme en ce moment, car cela aide vraiment la chaîne à toucher davantage de personnes qui ont également besoin d'entendre ce message puissant. Et n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît ici à l'écran, car elle est la suite de ce contenu et contient des leçons plus précieuses pour votre vie. Je t'attendrai là-bas.